tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir l'entretien classique sur une tronçonneuse. Bien sûr je parle pour toutes les marques, que ce soit du style, du Husqvarna, du Echo, du Homelite, du Jansred, du je ne sais quoi et tout, enfin bref. Nous allons voir l'entretien. Alors, on va tirer mon cache guide. Bon, au préalable je vais dire tirer le cache parce que le cache ici prend 3 plombes à retirer. J'ai préféré le retirer, comme ça ça évite de le faire en live. Donc moi déjà ce qu'il me faudra comme outil, c'est la clé de bougie délivrée avec la machine quand vous l'achetez, et une clé de 14. Vous voyez, une clé à clic de 14 pour pouvoir démonter les deux boulons pour avoir accès au guide et à la chaîne. Enfin quand j'ai accès c'est pour pouvoir le démonter. Donc ce qu'il convient de faire autour de l'entretien, déjà ce qui fait partie de motorisation, c'est vérifier la bougie. Donc quand je dis ça, c'est-à-dire on la nettoie pas tout le temps, mais il faut la nettoyer. C'est-à-dire après tous les ans, soit vous la nettoyez, soit vous décidez de la changer, c'est comme vous voulez. Si vous, elle vous semble un peu en mauvais état, vous pouvez la changer. C'est une bougie pour le prix que ça coûte. Ça coûte pas très cher en plus une bougie. Ça dépend pour quelle marque vous prenez. Moi là dessus j'ai une LG BM6F. Non, BMR6F. 6A. Non, BMR6A. BMR6A. La bougie elle est bonne. Bon bah elle retourne directos là où elle était. Pour la bougie c'est comme ça, la bougie il faut qu'elle soit correcte. Le filtre à air il convient sur une tronçonneuse de le nettoyer après chaque utilisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des modèles de tronçonneuses qui sont au niveau filtration pas très étanches. Je vais vous donner un exemple, vous prenez une Silemes 661. Vous faites un abattage, le filtre à air va être bon pour le nettoyer. Je vous dis ça parce que en fait j'en ai entretenu une en stage. Et après un abattage, on avait abattu un cyprès. Et le filtre à air était complètement crade. Alors j'avais nettoyé avant, donc pour vous dire. Donc moi je vous conseille, après chaque utilisation de votre tronçonneuse, même si c'est une élagueuse, nettoyez votre filtre à air. Après, si c'est vraiment du petit travaux que vous avez fait, vous avez coupé 2-3 branches, je vais pas vous dire nettoyer votre filtre à air pour ça. C'est quand on parle de travaux moyens ou de grands travaux. Donc moi pour le démonter, je prends ma clé à bougie. Voilà. Et ici. Alors, filtre air, sur le type de modèle que j'ai de filtre air sur cette tronçonneuse, je peux le nettoyer à l'essence. D'ailleurs, je l'ai déjà nettoyé à l'essence. C'était bien crade. Même si la tronçonneuse fonctionnait, voilà. Le filtre air. Il sera renettoyé à l'essence avant que je la rende à mon grand-père. Mais là, voilà. Là, il est propre. La tronçonneuse respire bien. J'avais même nettoyé. Faudra que je nettoie le carbu parce que il est trop crade. Et quand on va en mettre arrière, c'est bien de le rendre propre. Moi, je me connais en mécanique. Je préfère rendre la tronçonneuse avec un carbu propre. Du coup, voilà pour le filtre à air. Alors, soit s'il est trop encrassé, vous n'arrivez pas à le nettoyer à l'essence, prenez pas le risque, vous changez. Bien sûr, petite précision, il y a des filtres à air qui se nettoient pas à l'essence. On n'a pas ça sur toutes les tronçonneuses, même c'est quasi rare. C'est-à-dire les filtres à air en papier. Généralement sur les tronçonneuses, c'est soit des filtres à air en mousse, soit des filtres à air avec cette matière-là. J'oublie comment ça s'appelle. Mais par exemple, ouais, bah si la 661 par exemple, elle a un filtre à air en papier, c'est semi-papier, c'est les filtres à air HD2, vous voyez, ils sont lavables à l'eau. Bon, vous prenez une simple soufflette, vous soufflez dessus, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de nettoyer ça à l'eau parce que pour moi ça va les détériorer, même si on peut. Moi je préfère pas. Voilà, donc pour le filtre à air. Après, ce qu'il convient aussi à faire, c'est dans le réservoir d'essence. J'ai sur ma bras, moi. Dans le réservoir d'essence, on a une crépine à carburant. Donc qu'est-ce que c'est qu'une crépine à carburant? C'est un filtre en fait qui va filtrer votre essence. C'est-à-dire s'il y a des particules, ça évitera que ces particules se retrouvent dans le carburateur, que ça encrasse tout. Enfin, voilà. J'arrive à sortir mon bouchon. Je suis au Homelite, il faut 30 000 astuces pour pouvoir. Bon bref. En fait, une crépine, c'est un petit filtre qu'on branche sur la durite. Voilà. Et ça, il convient de le changer tous les ans. Tous les ans pour une utilisation modérée, bien sûr. Une utilisation où vous allez utiliser votre tronçonneuse 2 fois par an, bah, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas vous dire. Vous ne dites pas, bah tiens, je vais la nettoyer, je vais y faire un entretien classique. Allez.
un entretien classique comme je fais pour une tronçonneuse modérée, alors que théoriquement il n'y a pas besoin, parce qu'elle n'a pas beaucoup servi. Je vais bien refermer ça. Donc voilà pour la partie motorisation. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la partie motorisation? Il me semble que c'est tout. Oui, pareil, il y a le filtre de la crépine d'huile de chêne. C'est la même que pour le miroir d'essence, sauf que là, c'est pas le même modèle en fait, c'est pas les mêmes types de crépines. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est une grille sur une crépine, mais ça se mange quand même à la durée. Donc voilà. Maintenant, on va voir pour la partie chaîne. Donc c'est-à-dire ici. Donc, pour ça, je vais vous filmer ça aussi. Donc, moi, c'est une clé de 14. Ouais. Voilà, donc je vais vous montrer et je vais vous dire aussi ce qu'il faut faire pour l'entretien du guide et de la chaîne. Alors, un conseil, quand vous démontez votre guide et votre chaîne, mettez-la sur frein de chaîne retiré. La chaîne, il faut qu'elle bouge. Parce qu'il y a des tronçonneuses, c'est pas le cas sur toutes. Mais quand vous allez démonter votre carter de frein de chaîne, le frein de chaîne en fait il est direct sur le carter. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre frein de chaîne, c'est-à-dire que si je fais ça, bah après je peux partir mon machin et pour le remonter, bah j'ai l'horreur. Donc c'est pour ça un conseil, même si c'est un qui vient juste en un bloc, débloquez votre frein de chaîne. Ça peut servir lors du démontage du carter de guide. Du carter de guide chaîne. Voilà. Ça, faut le nettoyer assez souvent parce que quand ça tourne, la merde ça se code matelas, puis après ça peut bloquer au niveau de la chaîne. Voilà, ici on a une petite plaque en ferraille. Voilà, et là on a notre guide et notre chaîne. Donc je vais le retirer. Alors. Oh, je me dis, je sais pas. Donc la chaîne, je vais la mettre là. Et on va parler du guide. Pour l'entretien du guide, il convient à faire. Oh, tais-toi. Ce qu'il convient à faire pour l'entretien du guide, c'est de. Après chaque utilisation, pareil que le filtre à air, on prend un truc fin et dans les réunions du guide, ça va vous retirer toutes les saletés qui se bloquent dedans et améliorer la lubrification de votre chaîne contre votre guide. Parce que sinon après ça lubrifie mal et puis des fois bah, après votre guide il bleuit. Voilà. Vérifiez qu'il n'y a pas de bavure. Voilà. Là, par exemple il y en a une, il faudrait par exemple que je mette un coup de lime. L'inconvénient c'est que là j'ai pas de lime. Donc bon, ça va être un peu compliqué, je le ferai plus tard. Mais là par exemple là vous voyez on a sur le guide, là j'ai une trace d'usure qu'il faudra que je change le guide. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que si par exemple votre guide vous l'avez mis à l'envers pendant un certain temps, vous l'avez utilisé à l'envers, bah vous le retournez. De temps en temps, il convient en fait de changer de sens le guide. Comme ça, ce qui se passera, c'est que en fait, quand votre chaîne elle frotte, par exemple là votre guide il est à l'endroit, elle va frotter, elle va user qu'un côté. Même si là c'est collé, ça va user qu'un côté. Ce qu'il convient de faire du coup, c'est de le retourner. Moi je le remets à l'endroit parce que je l'avais remis comme ça, parce que je l'avais fait tourner à l'envers. Et là ils vont me dire ouais mais à l'envers le problème c'est que après pour les trous de lubrification ça convient plus. Alors sur les guides maintenant ils sont conçus que les deux trous que vous voyez ici, il y a ces deux trous en fait assurent la lubrification de la chaîne. Donc vous le mettez comme ceci ou comme ceci, ça change pas. Ça changera pas la lubrification de la chaîne. Voilà, après ouais on nettoie aussi cette partie là, vous voyez. Voilà. Le guide par contre il est conseillé de le changer tous les 3-4 chaînes. Hein. Après il est plus très rentable. D'ailleurs je vais le nettoyer parce qu'il est plein d'huile. Et c'est horrible. Voilà
pour le guide. Pour la chaîne, il convient de l'affûter de temps en temps quand vous voyez qu'elle commence à faire des petits copeaux et qu'elle coupe plus. Bah, vous l'affûtez. Alors comment on affûte une chaîne de tronçonneuse? Pour ça, c'est soit avec une lime ronde sur votre gouge qui convient parfaitement, et après vous frottez et vous tournez en même temps. Vous retirez votre machin, vous refaites ça 3 fois en fait. Mais quand vous faites le mouvement comme ça, voilà, vous avez frotté. Et quand vous revenez, vous ne touchez, faut pas toucher la gouge. Parce que sinon en fait ça va être désaffûté. Et le limiteur de profondeur que vous voyez juste ici, c'est ce truc là. Bah ça il convient de faire, c'est-à-dire que quand vous avez affûté 3 fois votre gouge, ce que vous faites pour le limiteur de profondeur, c'est que vous prenez votre clabougie, vous faites ça, et après vous prenez une lime plate et vous passez 3 coups sur le limiteur de profondeur. Parce que sinon en fait ce qui va se passer, c'est qu'après le limiteur de profondeur il sera trop haut. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez couper, votre tronçonneuse elle va faire ça. Attendez, elle va faire ça. Et plus la motorisation elle est grosse, plus c'est dangereux. C'est-à-dire que vous pouvez même vous prendre la tronçonneuse dans la tronche. Donc voilà. Donc bah, on va remonter notre guide et notre chaîne. Alors. Ouais, comme ça. Alors pour le remontage du guide chaîne, enfin de la chaîne, il y a un sens. C'est-à-dire que le côté affûté, c'est les heures devant. Donc là, il faut jouer avec le tendeur de chaîne. Voilà. Donc là, vous voyez votre chaîne, elle touche pas le guide, ce qu'on appelle bailler. On le baille. Maintenant, on va remettre cette pièce-là. Alors pour cette pièce-là, il y a un sens. Pour ceux qui sont comme moi, une Homélite HCS 45-45. Ici, là, vous avez votre trou de lubrification. Juste derrière, vous avez là où l'huile va arriver. Et donc après, elle va se propager dans tout le guide. Si vous la mettez comme ça, c'est-à-dire cette rainure-là, vers le haut, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas lubrifier du tout. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'huile après, bah, elle va ressortir là. Et en fait, ça va goûter par là et ça ne va pas lubrifier le guide. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous la tournez. Et cette rainure, ça vient comme ça. Donc voilà. Alors regardez bien où est-ce qu'il est votre trou de lubrification sur la tronçonneuse et votre trou de lubrification sur votre guide. Et après, vous bloquez, si vous avez une pièce comme ça. Comme ça. Comme ça après. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça fait un sort de truc, ça fait une étanchéité. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, l'huile après se répartit bien partout sur le guide. Voilà, là après on va remettre notre carter de guide chaîne. Voilà. On met les écrous, on les serre pas tout de suite avec la clé. On les serre à la main. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tendre la chaîne. Alors pour tendre la chaîne, généralement on nous dit que dès qu'elle touche le gabarit, c'est-à-dire que dès qu'elle arrive comme là à peu près, on arrête. Bah c'est pas vraiment vrai en fait, parce que il faut qu'après par la suite il y ait 3 gouges qui sortent. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais tendre la chaîne. Là ils disent que là logiquement on arrête. De toute façon il faut savoir que quand vous remontez votre guide, après on fait ça. C'est-à-dire qu'on le soulève vers le haut. Donc là, oui ça baille encore. Donc, là encore.
tourner. L'inconvénient c'est que c'est chiant de tourner ce truc là à une main. Ce que je vais faire c'est de le tourner comme ça. Voilà. Et logiquement quand vous faites ça, là par exemple vous voyez elle est pas encore assez tendue. Je le fais encore tirer. Là le tension de chaîne est correct. Vous voyez. Le tension de chaîne est parfaite. Quand vous tirez, vous devez avoir une bouche qui sort et deux qui sont à peu près presque... c'est-à-dire qu'elle touche presque le gabarit. Donc voilà. Là maintenant on va remonter. Enfin on va resserrer notre guide, bien sûr. On le tient bien vers le haut. Donc voilà. Et ce que vous faites après, c'est que vous faites un test pour voir si cette chaîne tourne librement. Si elle fait... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tourner. Là, bah ça tourne librement. Voilà. Par contre, si votre chaîne elle fait ça, c'est pas bon. Faut pas qu'elle fasse ça. Elle doit faire ça. Là, vous voyez, je force à peine. Donc là, la chaîne tourne librement et c'est très bien. Par contre, si elle fait ça, il y a un truc qui va pas. Je mets mon frein de chaîne, c'est bloqué. Donc, je viens remonter mon guide et ma chaîne. Pour le démarrage, parce que moi je peux très bien vous mettre ça aussi, parce qu'il y en a qui vont toujours pas savoir comment démarrer une tronçonneuse. Ça, je peux vous faire une vidéo dessus. Je vous ferai une vidéo à part. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer juste là. Oh, je vais m'essuyer les pattes parce que j'ai plein d'huile de chaîne sur les mains et c'est horrible. Voilà, j'essuie la poignée. Et le nettoyage de votre machine est impératif après chaque utilisation. C'est pour prolonger la durée de vie du matériel. Voilà, donc je reviens, je vais vous filmer pour le démarrage de la tronçonneuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause, je vais remettre le cache et on va se retrouver dehors. Et je vais faire ça sur la même vidéo. Pour le démarrage, alors, vous faites bien le plein de carburant et d'huile de chêne. Mettez toujours l'huile de chêne en premier. On va laisser passer la moto. Parce que si vous mettez l'essence en premier et que vous oubliez l'huile de chêne, c'est grave parce que vous pouvez peut-être casser votre guide si il ne reste pas assez d'huile de chêne pendant que vous travaillez. Par contre, si vous mettez l'huile de chêne que vous oubliez l'essence, c'est pas grave parce qu'elle démarrera pas s'il n'y a plus d'essence. Du coup, vous casserez rien. Donc voilà, donc quand vous faites le plein, mettez toujours l'huile de chêne en premier et après le carburant. Donc pour le démarrage, on va la mettre sur frein de chaîne. Voilà. On la met sur on. Et vous appuyez sur la poire d'amorçage 5 fois. Bon, moi j'ai appuyé 5 fois, mais ils disent 4 fois, mais bon voilà. De toute façon, moi sur toutes mes machines, j'appuie 5 fois. Bon, ça dépend lesquelles. Il y a des machines, par exemple, je vais appuyer 10 fois. Par exemple, la déboussolage chinoise de mon grand-père, celle-là, j'appuie 10 fois. Et elle est gourmande. Du coup, voilà. Vous mettez votre starter. Et là, vous la prenez dans vos jambes. C'est-à-dire que la poignée là, elle vient là. Vous la tenez avec votre main gauche et vous tirez. Voilà, vous retirez votre starter. Et vous rappuyez. Moi je rappuie une fois après sur le point d'amorçage. Je tire pour amorcer un peu.
ou même en pause, vous allez la reprendre après, on bloque le frein de chaîne. Elle a qu'à s'emballer pour X raison, vous avez votre frein de chaîne de bloqué et la chaîne elle restera bloquée. C'est une sécurité. Voilà. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde sur YouTube.